Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Ce soir, notre premier invité est une authentique star de la bande dessinée, un artiste unique qui aime à explorer le futur avec des histoires fascinantes et parfois prémonitoires. Cette fois-ci, Enki Bilal nous fait le coup de la panne. Dans son album Bug, il nous raconte les conséquences d'une gigantesque panne mondiale du numérique, une réflexion onirique sur notre addiction au smartphone. Ça se passe en 2041, autrement dit, c'est déjà demain. Puis notre débat portera sur les élections en Catalogne qui ont eu lieu aujourd'hui. Après 3 mois de crise, les électeurs étaient invités à désigner un nouveau Parlement catalan. Les derniers bureaux de vote viennent de fermer, les premières estimations des résultats viennent de tomber. Ce scrutin s'annonce extrêmement serré entre les deux camps, indépendantistes d'un côté, unionistes de l'autre. Peut-il remettre en cause l'unité de l'Espagne? Ce vote suffira-t-il à clore la crise entre Madrid et la Catalogne? Quelles conséquences pour le reste de l'Europe? On en débattra. Enfin, dans la troisième partie de l'émission, nous retrouverons notre duo de troubadours chroniqueurs, Xavier Mauduit et François Saltiel. Xavier, toujours légitimiste, souhaitera un bon anniversaire au président Macron, tandis que François nous dévoilera, lui, scientifiquement, l'âge du bonheur maximal pour les femmes. Et vous me regardez en oui, disant Nadia ça, Dame, évidemment. ça existe. Bonsoir Renaud Delis. Bonsoir Nadia, ravi de vous accueillir. Moi aussi. Bonsoir Vincent Tremblay-Diver. Bonsoir Renaud. Bienvenue Vincent. Bonsoir Enki Bilal. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors Enki Bilal, voilà. votre dernier album donc, est sorti à la fin du mois de novembre. Bug livre 1, ça n'est que le premier livre d'une longue histoire qui d'ores et déjà passionnante. Avant de rentrer pour rentrer dans l'histoire, justement, expliquez-nous ce titre, Bug. Quel est le sens de Bug? Il y a un double sens, Bug. Oui. En fait, je pensais très, très simplement comme ça à notre futur. Je pensais transhumanisme, je pensais robotique, intelligence artificielle. Et puis j'entends Elon Musk nous annoncer un vol pour Mars dans les... Donc le patron américain de Tesla qui va aller sur Mars. Voilà, Tesla, il réussit des trucs, il en rate, mais il réussit. Il est un peu décalé. Et là, tout d'un coup, je me dis, si ça buguait, tout ça, s'il y avait un bug. Alors, bug, le mot, on le connaît. Grand bug du numérique. Voilà, l'an 2000, on avait déjà eu cette crainte du bug de l'an 2000. Et puis en même temps, tout de suite, en anglais, je sais ce que c'est un insecte, une bestiole, comme ça. Et puis comme j'avais pensé à Mars, je me dis Alien. Donc j'ai 3 éléments pour lancer une histoire qui ne sera pas réaliste au niveau de la finalité. Je veux dire, l'explication ne sera pas réaliste. Et ça, c'est très important. Non. Ça me permet par contre de lancer la réflexion, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la réflexion sur ce monde qui va nous échapper et qui nous a rendus addicts. On va y venir dans un instant, Enki Bilal. On vous retrouve juste après votre empreinte digitale par Marc-Antoine de Porrette. En tapant Enki Bilal sur Internet, on s'aperçoit qu'après un bug, le titre de votre dernière bande dessinée, il devient bien compliqué de dessiner votre portrait digital une fois l'accès au numérique coupé. C'est une forme d'indécence. Dans le monde d'aujourd'hui, oui, c'est clair. Vous êtes né à Belgrade il y a 66 ans sous le prénom d'Enes. Votre père travaille comme tailleur officiel du maréchal Tito, dictateur pendant 27 ans de l'ex-Yougoslavie. À l'époque, vous défilez au sein des jeunesses communistes, foulard rouge autour du cou, et tous les dimanches, vous vous rendez au cinéma pour vous abreuver de western. Alors qu'une carrière de footballeur vous tend les bras à 9 ans, vous rejoignez finalement votre père en France où vous apprenez la langue avec Jules Verne et Victor Hugo. Le futurisme de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick provoque chez vous une déflagration. 2 ans plus tard, vous remportez un concours organisé par la revue Pilote avec 2 planches inspirées du film. En 1972, le magazine publie dans ce numéro votre première histoire, Le Bol Maudit. Privé d'internet, difficile d'en apprendre plus sur vous. Votre fiche Wikipédia a disparu avec tout le reste. C'est dur à vivre. Mais dans les étagères des bibliothèques survivent vos premières BD, réalisées seules comme L'Appel des Étoiles et Crus Universalis, ou avec Pierre Christin, l'auteur de Valérian au scénario, pour La Croisière des Oubliés ou Les Phalanges de l'Ordre Noir. Dans les années 80, vous ne perdez pas de vue le cinéma et collaborez avec Alain Resnais pour L'affiche de mon oncle d'Amérique, puis pour les décors et l'affiche de La vie est un roman, avant de réaliser vos propres films, Bunker Palace Hotel, tourné dans le Belgrade de votre enfance, ou Immortel. Depuis, vous avez été exposé au Louvre et à la Biennale de Venise. Dans Bug, vous projetez le lecteur en 2041 dans une France présidée par une femme noire. Un crash numérique entraîne des conséquences inattendues. Le retour de la presse écrite, truffé de fautes d'orthographe, un marché de l'emploi à la recherche de vieux pour leur expérience. Quant aux ados totalement perdus, ils achètent des miroirs pour s'adonner aux selfies. Enki Bilal, seriez-vous un nostalgique du présent? Non, vraiment pas. Non, franchement. Si, alors une seule nostalgie, celle de la Yougoslavie, pays qui a explosé de manière un peu indécente, mais sinon, non, vraiment pas. C'est pas mon truc. C'est l'exercice du futur qui m'intéresse.
Alors le passé, c'est pas la nostalgie, c'est un regard. Il peut être attendri éventuellement, mais quand je dis par exemple, que je dis jamais qu'avant c'était mieux. Oui. Vous n'êtes pas dans le c'était mieux avant, cette pas. Et votre futur est quand même à rebours d'un certain nombre de projections radieuses que l'on nous fait, parce qu'on pense qu'avec la technologie, on sera omnipotent, et en vous lisant, on s'aperçoit que l'homme numérique est de plus en plus vulnérable. Est-ce que c'est un homme nu, selon vous, l'homme numérique? Mais oui, non, mais on est béatement naïf, mais on sait très bien qu'il y a un danger avec l'excès de numérique. Je vais reciter Paul Virilio, parce que Paul Virilio dit très bien des choses. Un sublime avion on invente un sublime avion, mais on invente aussi un sublime crash. Et toute la recherche scientifique est basée là-dessus. On sait très bien qu'il y a toujours le fil du rasoir. Qu'est-ce qui se produit? Le danger, ce bug numérique, oui, tout s'arrête. Il faut dire que tout s'arrête dans votre. Voilà, vous parlez de crash, les avions tombent, les ascenseurs s'arrêtent, c'est radical. Ce qui ne peut pas arriver de manière réaliste, ça ne peut pas arriver. Les scientifiques vous diront, ça ne peut pas arriver parce qu'il y a des pare-feux, il y a plein de choses comme ça qui font qu'il y a des protections. Moi, je choisis la fable, je choisis le côté radical pour précisément jouer avec la réflexion. C'est un jeu, c'est très jubilatoire de faire un truc comme ça. Puis c'est de voir à quel point les gens sont aussi touchés par la lecture. Les adolescents notamment. Mais oui. Sur leur rapport à l'image, leur rapport à leur propre image, le narcissisme. Et hier, je faisais un autre média, et il y avait des jeunes qui étaient là, mais ils étaient en train de dire, mais je finis ma thèse, là, comment? Mais il faudrait que je fasse des photocopies, peut-être. C'est incroyable. En lisant Bug, on songe à un roman de Barjavel, Ravage, avec cette immense panne d'électricité. Vous y avez songé en l'écrivant ou pas du tout? Non, mais on me l'a dit assez rapidement, et c'est très juste. Oui, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais il faut voir ce qui est formidable dans Bug, c'est donc que l'ancien ressurgit aussi. C'est-à-dire que puisque le moderne, le neuf, le numérique s'arrête, on voit réapparaître l'écrit, des pilotes qui savent, eux, piloter des vieux Airbus. Mais ça, c'est naturel. Moi, je ne fais pas ça, je ne crée pas ça pour dire c'était mieux avant. Je dis simplement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ceux qui savent encore écrire, ils se disent il faut informer. Ça, l'être humain, il aura toujours envie d'informer. Et moi, je suis très heureux que le papier revienne. Alors, je préférais qu'il revienne avec moins de fautes d'orthographe, mais c'est comme ça. Il n'y a plus de correcteurs. Mais en tout cas, moi, je suis très attaché au papier. Donc ça me paraît normal. Tout comme le hertzien qui revient, l'argentique. Il y a le savoir-faire, il y a la mémoire des gestes, il y a la mémoire tout court. En fait, est-ce qu'on va vers des hommes sans mémoire, selon vous? Je sais pas, c'est très compliqué parce que finalement, ce que je constate, et ce que moi le premier d'ailleurs, c'est pour ça que je peux pas être dans le c'était mieux avant, parce que moi je suis pris dans la mécanique. Le cerveau est un muscle. On délègue tout au numérique. Le simple téléphone portable. Le livre commence avec le téléphone portable qui ne marche plus. Qui connaît plus de 2 numéros ou d'un numéro par cœur? C'est un muscle, si on s'en sert pas, effectivement, il faiblit. Et ça, c'est terrible. C'est la première des sanctions. Si ça arrive, ces bugs arrivent, tout le monde est coupé de tout. Alors, ce scénario, cette histoire de bug, Nadia Dam, ça vous a rappelé quelque chose, hein? Ouais, ça m'a rappelé une série qui s'appelle Black Mirror, qui est diffusée sur Netflix, une plateforme de vidéos en ligne. C'est une série, je vais faire sa publicité parce qu'elle est vraiment. On en a parlé, j'ai jamais vu. Il faut que vous la regardiez. Je vais expliquer brièvement ce que c'est. C'est une fiction d'anticipation, précisément sur l'emprise du numérique, mais c'est pas de la SF, c'est pas de la science-fiction, parce que les auteurs disent qu'on est déjà dedans, qu'on est déjà pris au piège, exactement comme vous le dites vous. Je vais citer juste 3 épisodes pour qu'on ait une idée précise. Il y a un épisode qui parle d'un logiciel qui permet de dialoguer, de chatter avec un défunt, avec un proche défunt, et c'est avec l'intelligence artificielle qui a conservé tout ce qu'il a dit sur Internet, et on peut parler comme ça avec les morts. Il y a un autre épisode qui met en scène des drones abeilles qui remplacent les vraies abeilles qui ont disparu de la planète. Joli, et un troisième épisode c'est dans la prochaine saison, qui imagine un algorithme qui va prévoir de qui on va tomber amoureux et surtout quand est-ce qu'on va cesser d'être amoureux. Donc on a le rapport à la mort, le rapport à la nature, le rapport à l'amour. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus dans ces modifications-là qui sont... Rien ne m'angoisse, par contre ça me réjouit de voir que des gens commencent à travailler sur cette matière. On a mis le temps. Hein. Mais enfin, bien sûr. Alors moi je veux bien, la culture française, moi je suis tombé amoureux de la langue française en arrivant en France. Forcément, quand on apprend à l'âge de 10 ans une langue, c'est sublime. Et la langue française est magnifique. Mais c'est vrai qu'on est resté trop cantonné dans l'écrit, le verbe, le moi-je, aujourd'hui et hier. On se projette pas. Parce qu'on a peur de l'image et on méprise un peu l'image. L'imaginaire, c'est méprisant. Or, pas du tout. Il y a quand même un phénomène rassurant par rapport à ce que vous décrivez, c'est que cette bande dessinée, elle est physique, c'est un objet. Comment vous expliquez que la BD et le livre aient survécu justement au livre numérique ?
Parce que le livre numérique n'a pas réussi à, je sais pas. Je pense déjà qu'il y a la magie du papier, de l'objet. C'est un bel objet aussi, ouais. Ça, c'est quand même esthétique. C'est toujours rassurant et beau d'avoir un livre. Mais je pense aussi qu'on n'a pas. Peut-être que l'image de bande dessinée en numérique, elle ne bouge pas. Or, les gens ont envie que ça bouge. Il faut que ça bouge, ça aille très vite. Donc il y a peut-être ce rapport-là aussi. Et vous évoquiez Elon Musk au début de cet entretien. Si, effectivement, en 2041, il vous propose d'aller sur Mars, vous seriez de ces expéditions-là? Ça vous fascine? Vous avez envie d'y aller? Il faudrait que je suive un traitement avec Kurzweil pour le rajeunissement. Je vais commencer dès maintenant, d'ailleurs. Il faudrait commencer. Mettre quelques captures. Tout va devenir possible. Si tout va bien, si en 41 je me sens en forme, je serai partant. Vous êtes partant, vous, ça vous tente? Voilà. L'aventure me tente, évidemment. Et l'aventure, déjà, il faut lire celle-là, cette aventure de Bug, donc le livre 1, le livre 2, c'est pour... Je vais enchaîner, en faisant d'autres choses, mais je vais enchaîner. Et vous ne savez pas combien il y aura de livres? Il n'y en aura pas plus de 2, forcément. D'accord. Et une adaptation télé de cette formidable aventure, série, oui, filmée, c'est en train de... C'est dans les tuyaux, aussi. Bon. Eh bien, bravo. Merci Enki Bilal d'être venu nous parler de Bug, livre 1, sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup.